monitored throughout the house the whole time while we were looking for the second victim. And we made sure that it was safe for the sheriff's department and the fire department to be in the house during that time. So that's what we were mostly monitoring for. Selon les premiers rapports, Hackman serait mort d'une maladie cardiaque, tandis que sa femme aurait succombé à une maladie rare. Cependant, l'enquête qui a suivi a révélé des signes inhabituels. Quelqu'un semblait être au courant de leur mort avant qu'elle ne soit rendue publique. Ce qui est encore plus choquant, c'est que sa fille, Leslie Ann Hackman, fait désormais l'objet de soupçons. Cache-t-elle une vérité choquante? Quel mystère se cache dans l'ombre? Lisez l'histoire complète pour découvrir les rebondissements choquants. Question sur le sujet. Leslie Ann Hackman est la deuxième fille du légendaire acteur Gene Hackman et de sa première épouse, Faye Maltese. Elle est née dans les années 1960, à l'époque où la carrière de son père était en pleine ascension grâce à ses rôles dans Bonnie and Clyde, 1967, et plus tard dans The French Connection, 1971, le film qui a valu à Hackman son premier Oscar. Contrairement à son père, Leslie Ann Hackman a choisi de mener une vie privée, presque complètement à l'écart des médias et de l'industrie du divertissement. Les informations sur sa vie privée sont très rares et peu de photos ou d'interviews la concernant ont été publiées dans la presse. Selon certaines sources, elle n'a pas poursuivi de carrière d'actrice ou d'autres professions liées à Hollywood, mais a mené une vie plutôt tranquille. Cependant, il est indéniable que la relation entre Leslie Ann et son père n'était pas étroite. Dans de nombreuses interviews, Gene Hackman a admis que sa carrière d'acteur lui avait fait manquer des moments importants dans la vie de ses enfants. Dans une interview accordée au magazine GQ, il a déclaré « J'ai passé beaucoup de temps sur le plateau de tournage plutôt qu'à la maison. Je n'ai pas pu être avec mes enfants autant que je le voulais, et je le regrette. » Après le divorce de Gene Hackman avec son ex-femme Faye Maltese en 1986, Leslie Ann et ses frères et sœurs ont vécu la plupart du temps avec leur mère. Pendant ce temps, Gene Hackman continue de se concentrer sur sa carrière et rencontre bientôt Betsy Arakawa, une pianiste d'origine hawaïenne de 30 ans sa cadette. Ils se sont mariés en 1991 et ont vécu heureux pendant plus de 30 ans à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Le remariage de Gene Hackman serait l'une des raisons pour lesquelles le fossé entre lui et ses beaux-enfants s'est creusé. Leslie Ann apparaissait rarement avec son père lors d'événements publics et, selon certaines sources proches d'elle, leur relation n'était pas étroite. Certaines théories suggèrent qu'elle se serait sentie exclue lorsque son père consacrait la majeure partie de son temps et de son affection à sa nouvelle épouse. Cependant, aucune information officielle ne confirme que Leslie Ann et son père aient eu de graves conflits. Mais après le décès de Gene Hackman, des rumeurs sont apparues concernant le partage de ses biens, et Leslie Ann est soudain devenue le centre de l'attention. Les soupçons qui pèsent sur Leslie Ann Hackman quant à son implication dans un litige immobilier ne découlent pas d'une allégation spécifique ou d'une preuve solide, mais principalement de plusieurs facteurs indirects. Tout d'abord, la relation entre Leslie Ann et Gene Hackman ne serait pas très étroite. Gene Hackman a admis un jour qu'au cours de sa carrière, il a manqué beaucoup de temps à sa famille, y compris à ses enfants. Après avoir divorcé de son ex-femme Faye Maltese en 1986, Hackman s'est remarié avec Betsy Arakawa en 1991. Depuis, il passe la plupart de son temps avec sa nouvelle épouse et apparaît rarement avec ses beaux-enfants. Cela a donné lieu à des spéculations selon lesquelles Leslie Ann se serait sentie exclue de la vie de son père. Deuxièmement, le fait que Gene Hackman soit une personne dotée d'une immense fortune, mais qu'il n'ait jamais annoncé publiquement. Le contenu de son testament a suscité la curiosité de nombreuses personnes quant à la manière dont il a réparti ses biens. Avec une fortune estimée à 800 millions de dollars, les rumeurs de conflit familial sont inévitables. La question qui se pose est la suivante. Leslie Ann Hackman a-t-elle droit à un héritage? Et si oui, la part de l'héritage qu'elle a reçu répond-elle à ses attentes? Certaines sources officieuses affirment que Leslie Ann ne serait pas satisfaite des termes du testament de Gene Hackman. Selon certaines spéculations, la majeure partie de ses biens aurait été laissée à Betsy Arakawa, sa seconde épouse, au lieu d'être divisée en parts égales entre les enfants issus de son premier mariage. Si c'est le cas, Leslie Ann pourrait éprouver un sentiment d'injustice
et être motivé pour contester le testament. Certaines rumeurs sont allées jusqu'à suggérer que Leslie Ann avait consulté un avocat pour envisager de contester la validité du testament. Cependant, aucun document officiel ou dossier juridique ne montre qu'elle a intenté une action en justice contre la famille ou la succession de son père. Il est indéniable que lorsqu'une célébrité comme Gene Hackman décède, les rumeurs d'un conflit de propriété sont presque inévitables. Hollywood a connu par le passé de nombreux conflits de propriété très médiatisés entre les membres de la famille de stars décédés, comme le conflit entre les enfants de Robin Williams au sujet de la propriété de ses souvenirs, ou la longue bataille juridique autour de l'héritage de la légende de la musique Prince. Dans le cas de Gene Hackman, l'absence d'informations officielles sur son testament n'a fait qu'attiser la curiosité et les spéculations du public. Certains sites d'information ont pu en profiter pour créer des histoires sensationnelles autour de Leslie Ann. Il n'existe aucun document prouvant que Leslie Ann Hackman a été impliquée dans une conspiration relative à un litige immobilier ou qu'elle avait de mauvaises intentions. La plupart des informations qui circulent ne sont que des rumeurs et n'ont aucun fondement. Alors, combien vaut réellement la propriété que Gene Hackman a laissée derrière lui? Qui en profite le plus? Continuons à explorer. Actifs de Gene Hackman. Gene Hackman n'était pas seulement un grand acteur hollywoodien, mais aussi un investisseur talentueux, possédant une immense fortune grâce à une carrière qui a duré plus d'un demi-siècle. Lorsqu'il est décédé, de nombreux rapports financiers indiquaient que sa valeur nette se situait entre 80 et 100 millions de dollars américains. Toutefois, ce chiffre pourrait être plus élevé en raison des nombreux investissements et des profits accumulés grâce aux droits d'auteur de films, aux livres et à l'immobilier. Contrairement à de nombreux autres acteurs qui dépensent sans compter ou investissent de manière inefficace, Hackman gère son patrimoine avec prudence. Il ne se contente pas de gagner de l'argent grâce à ses contrats de cinéma, mais profite également de différentes opportunités commerciales pour préserver et accroître son patrimoine. Par conséquent, bien qu'il se soit retiré de l'écran en 2004, il continue d'avoir une riche source de revenus provenant de différents canaux. L'immobilier représente une part importante du patrimoine de Gene Hackman. Au cours de sa vie, il a possédé de nombreuses maisons de valeur, notamment un manoir à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Ce n'est pas seulement là que lui et sa femme Betsy Arakawa ont vécu leurs dernières années, mais c'est aussi un chef-d'œuvre architectural du sud-ouest américain. Ce manoir est situé sur un vaste terrain, entouré d'une nature sauvage et de collines ondulantes, conçu dans le style traditionnel de l'adobe. La maison utilise des matériaux tels que la terre cuite, le pin local et de grandes baies vitrées pour maximiser la lumière naturelle. À l'intérieur, on trouve de nombreux équipements haut de gamme tels qu'une bibliothèque personnelle, un salon de dessin, un jardin zen japonais et même une salle de sport. Auparavant, Hackman possédait également de nombreux biens immobiliers en Californie, notamment une villa côtière à Malibu. Il a acheté cette maison dans les années 1980 pour environ 5 millions de dollars. Mais lorsqu'il l'a vendue au début des années 2000, sa valeur avait augmenté pour atteindre plus de 25 millions de dollars. Cela montre que la capacité d'investissement immobilier de Hackman n'est pas inférieure à celle des experts du secteur. En outre, selon de nombreuses sources, il possède également plusieurs propriétés commerciales en Floride et au Colorado, ce qui lui permet de percevoir des revenus passifs grâce à la location et à la revente lorsque la valeur du marché augmente. Gene Hackman était l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood dans les années 1990 et au début des années 2000. En plus de 40 ans de carrière, il a joué dans plus de 90 films, dont de nombreux classiques, ce qui lui a permis de s'imposer comme l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Hackman était connu non seulement pour son talent d'acteur exceptionnel, mais aussi pour sa capacité à choisir judicieusement ses rôles, ce qui lui permettait de tirer des revenus importants de ses projets cinématographiques. Le salaire de Hackman a augmenté de manière significative au fil du temps. Au début de sa carrière, il a reçu $0 pour son rôle dans The French Connection, 1971, qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. Le succès de ce film a fait de Hackman un acteur de premier plan à Hollywood. En 1978, il a accepté le rôle du méchant Lex Luthor dans Superman pour $2 millions, plus un pourcentage des recettes du box-office.
Avec des recettes mondiales dépassant les 300 millions de dollars, Hackman a gagné des dizaines de millions de dollars, ce qui fait de lui l'un des acteurs les mieux payés de l'époque. Dans les années 1990, le salaire de Hackman a continué à augmenter. Il a reçu 3 millions de dollars pour son rôle dans Unforgiven, 1992, qui lui a valu son deuxième Oscar. Il a ensuite été payé 5 millions de dollars pour La Cage aux oiseaux, 1996, 8 millions de dollars pour Ennemi de l'État, 1998, et a atteint un sommet de 10 millions de dollars pour Les Ténèbres royales, 2001. Non seulement ces films m'ont rapporté énormément, mais ils ont également aidé Gene Hackman à consolider sa position dans l'industrie cinématographique et à devenir l'un des acteurs ayant la marque personnelle la plus forte à Hollywood. Après avoir pris sa retraite d'acteur en 2004, Gene Hackman ne s'est pas complètement reposé, mais s'est tourné vers un nouveau domaine, l'écriture de livres. C'est l'une des rares choses que peu de gens savent à son sujet. Mais Gene Hackman a eu une carrière fructueuse dans le domaine littéraire. Passionné d'histoire et de polar, il a écrit de nombreux romans dans ces deux genres, qui ont été bien accueillis par les lecteurs. Hackman a commencé sa carrière d'écrivain avec le roman Wake of the Perdido Star, 1999, coécrit avec l'archéologue marin Daniel Lenihan. Ce livre est un roman d'aventure historique se déroulant au XIXe siècle, reflétant l'amour de Hackman pour les histoires historiques. Après ce premier succès, il a continué à publier Justice for None 2004, un roman policier sur une erreur judiciaire dans l'Amérique du début du XXe siècle. Les romans suivants de Hackman comprennent Escape from Andersonville 2008, Payback at Morning Peak 2011 et Pursuit 2013. Bien qu'il ne soit pas un best-seller célèbre comme Stephen King ou Dan Brown, les livres de Hackman se vendent toujours bien dans une certaine mesure, surtout parmi les lecteurs qui aiment l'histoire et la littérature policière. Selon les rapports de l'industrie de l'édition, le revenu total de ces livres peut atteindre des millions de dollars, ce qui permet à Hackman de maintenir un revenu stable même lorsqu'il ne travaille plus dans l'industrie cinématographique. Outre les revenus qu'il tire de ses films et de ses livres, Gene Hackman est aussi un investisseur avisé. Il sait que Hollywood est une industrie volatile, où les revenus peuvent être instables au fil du temps. C'est pourquoi il planifie très tôt la diversification de ses sources de revenus. L'un des principaux canaux d'investissement de Gene Hackman est le marché financier, où il collabore avec des experts en investissement pour s'assurer que ses actifs continuent à générer des bénéfices. Hackman investit dans de nombreux grands fonds d'actions, en se concentrant sur les secteurs de la technologie, de la santé et de l'énergie renouvelable, qui présentent un fort potentiel de croissance. Il investit également dans plusieurs petites entreprises, en particulier des sociétés immobilières et des startups technologiques. Certaines sources affirment que M. Hackman a investi avec succès dans des projets immobiliers en Californie et en Floride, ce qui lui a permis de réaliser d'importants bénéfices. Une autre source importante de revenus de Hackman provient des droits d'auteur de ses films. Grâce à ses contrats cinématographiques, prévoyant des redevances à long terme, il a continué à tirer des revenus de ses anciens films, même après avoir pris sa retraite. Avec des classiques comme The French Connection, Unforgiven, Superman ou The Royal Tenenbaums, toujours diffusés à la télévision et réédités sur des plateformes de streaming. Hackman peut recevoir des centaines de milliers de dollars chaque année grâce aux droits d'auteur. Malgré son immense fortune, Hackman n'est pas dépensier. Contrairement à de nombreuses autres stars hollywoodiennes, il mène une vie plutôt simple. Au lieu de vivre dans la somptueuse Los Angeles, Hackman a choisi une vie paisible à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où il se consacre à l'écriture, à la peinture et à sa retraite. Dans ces dernières années, on dit qu'il a soigneusement préparé la distribution de ses biens par le biais d'un testament écrit à l'avance. Toutefois, les détails de ce testament n'ont pas été rendus publics, ce qui rend le public et les médias encore plus curieux de savoir comment Hackman a décidé de léguer ses biens. Le testament de Gene Hackman. Il est possible que la majorité des biens de Hackman aient été donnés à sa femme, Betsy Arakawa, qui l'a accompagné pendant plus de 30 ans, selon des experts juridiques et des proches de sa famille. Il ne fait aucun doute que l'épouse de Hackman, Betsy Arakawa, c'est l'un des héritiers les plus importants. Depuis leur mariage en 1991 jusqu'au décès de M. Hackman, le couple a vécu une vie heureuse pendant plus de 3 décennies.
Bien que Betsy ait 31 ans de moins que son mari, elle est restée une compagne dévouée pendant toute la durée de leur mariage. Elle s'est occupée de Hackman pendant les dernières années de sa vie. Le couple mène une vie simple à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où il possède un magnifique domaine conçu dans le style architectural espagnol traditionnel. Betsy était une pianiste classique avant de s'éloigner des projecteurs pour accompagner son mari Hackman. En plus d'être l'épouse de Hackman, elle était également une pianiste classique. Étant donné qu'elle était la compagne de longue date de Mus Hackman, on pense qu'elle est habilitée à gérer la majorité de ses biens après son décès. Ce n'est pas une surprise, car un grand nombre de célébrités hollywoodiennes ont fait de même, laissant leurs richesses à leurs épouses pendant des décennies. Avant son mariage avec Betsy Arakawa, Hackman a été marié à sa première femme, Faye Maltese, pendant 30 ans, de 1956 à 1986. Cependant, Hackman a rarement évoqué en public le fait que ce mariage a donné naissance à 3 enfants. Il n'aurait pas eu une relation très étroite avec ses enfants, selon les rumeurs qui en ont découlé. Malgré cela, certaines personnes proches de Hackman affirment qu'il n'était pas du genre à se désintéresser de sa famille. Bien que son métier d'acteur l'obligeait à passer beaucoup de temps loin de chez lui, il ne manquait jamais d'accorder à ses enfants l'attention qu'ils méritaient. Par conséquent, même s'il n'a pas rendu cette information publique, il est fort probable que Gene Hackman ait légué un pourcentage important de son argent à ses enfants afin de leur garantir une existence financière sûre après son décès. Il est courant que les testaments de nombreuses personnes célèbres prévoient de léguer un pourcentage de leurs biens à des organisations caritatives, et Gene Hackman pourrait ne pas faire exception à cette règle. Tout au long de sa vie, Hackman a soutenu un grand nombre d'associations humanitaires, même s'il n'était pas du genre à se vanter fréquemment de ses actions caritatives. Son intérêt pour les vétérans était particulièrement fort, peut-être parce qu'il avait servi dans le corps des Marines des États-Unis avant de commencer sa carrière d'acteur. Voici quelques exemples d'organisations auxquelles il aurait pu léguer des biens dans son testament. Le Wounded Warrior Project est une organisation qui vient en aide aux vétérans blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Le National Museum of the United States Army est une institution qui rend hommage aux militaires américains et à laquelle Hackman a apporté une contribution significative. Un fonds de bourse d'études pour les cinéastes, destiné à faciliter l'accès à l'éducation de la prochaine génération d'acteurs et à les aider à développer leurs capacités dans l'industrie cinématographique. Si Hackman faisait don d'un pourcentage de ses biens à des œuvres caritatives, ce serait à l'image de ce qu'il était, un artiste doué mais humble, qui n'était pas flamboyant mais qui a toujours apporté une contribution discrète à la société. Contrairement à un grand nombre de célébrités hollywoodiennes, Gene Hackman n'a pas été impliqué dans des batailles juridiques ou des désaccords avec sa famille au sujet de son patrimoine. Mais le fait qu'il soit si discret sur sa vie personnelle a suscité l'intérêt d'un grand nombre de personnes sur la véritable nature de la relation qui existe entre Hackman et les enfants qu'il a eus de son premier mariage. Comme Hackman est rarement vu en public avec ses enfants, de nombreuses personnes ont supposé que le lien entre lui et ses enfants n'était pas particulièrement étroit. Cela a donné lieu à de nombreux soupçons. Gene Hackman s'est-il déjà trouvé en désaccord avec ses enfants au sujet de la propriété de ses biens? Relation avec les enfants. Le fait que Hackman, qui est père de 3 enfants, ait déclaré qu'il n'était pas un bon parent parce que son travail absorbait constamment tout son temps et toute son attention, ce qui l'empêchait d'accorder à sa famille l'attention qu'elle méritait. Les proches de Hackman ont déclaré que sa relation avec ses enfants était marquée par de fréquents moments d'éloignement, voire de conflits, notamment après son divorce d'avec sa première femme Faye Maltese en 1986, même s'il s'adressait rarement à ses enfants dans les interviews. En 1956, alors que Gene Hackman est encore un acteur relativement inconnu qui a du mal à se faire une place dans l'industrie cinématographique, il se marie avec Faye Maltese. Leur mariage a duré 30 ans, au cours desquels ils ont eu 3 enfants. Christopher Allen Hackman, né en 1960. Elizabeth Jean Hackman, née en 1962. Et Leslie Ann Hackman, née en 1966. Les 3 enfants de Hackman ont tous mené une vie privée et n'ont pas cherché à devenir acteurs comme leur père. Ces enfants n'ont pas suivi ses traces. Ils n'ont pas été vus en public très souvent, ce qui a suscité beaucoup de suspicions quant à leur lien avec Hackman.
Depuis les années 1960, lorsque la carrière de Hackman a commencé à décoller, il a passé la plupart de son temps sur des plateaux de tournage, voyageant continuellement d'un endroit à l'autre. Lorsqu'il travaillait sur de grands projets cinématographiques, il passait souvent de longues périodes loin de sa famille et de ses amis, parfois pendant des mois, voire des années. Un ami proche de Hackman aurait déclaré que Gene était un bourreau de travail. Comme il pouvait passer toute la journée à travailler sur un plateau de tournage, il pouvait oublier tout le reste, même sa famille. Pour cette raison, Christopher, Elizabeth et Leslie n'ont pas pu bénéficier de la présence de leur père pendant toute leur enfance. Lors d'une interview réalisée en 2004, Hackman a candidement admits, « Dans mon rôle de père, je n'ai pas été à la hauteur de mes responsabilités. Il était trop tard pour que je comprenne que mes enfants avaient déjà grandi et déménagé de chez moi. » Le fait que Hackman ait exprimé des remords est démontré par ses déclarations. Néanmoins, il semble qu'il soit trop tard pour changer quoi que ce soit. Hackman n'a pas réussi à rendre sa famille heureuse, même s'il a connu un immense succès dans sa vie professionnelle. En 1986, Faye Maltese et lui divorcent officiellement après 30 ans de vie commune. Plusieurs facteurs ont contribué à cet effondrement, mais le plus important reste la séparation physique qui existait entre Hackman, sa femme et ses enfants. Une source a révélé que, même si Faye s'était habituée à l'absence de Gene, elle a fini par réaliser qu'ils n'étaient plus mari et femme au sens traditionnel du terme. Ses enfants étant devenus adultes et ayant leur propre vie, Hackman ne leur a rendu visite que très rarement après le divorce. De ce fait, il s'est encore éloigné de ses enfants. La romance entre Hackman et Betsy Arakawa, une pianiste de 31 ans, sa cadette, a commencé quelques années seulement après le divorce qu'il avait subi. Après s'être mariés en 1991, ils se sont installés à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, pour s'éloigner du rythme et de l'agitation de la ville de New York. À la suite de cet événement, on s'est demandé si Hackman ne faisait pas passer sa nouvelle famille avant ses enfants. Après le remariage de son père, les relations entre Leslie Ann Hackman et son père sont-elles devenues plus tendues? On pense généralement que Leslie n'était pas satisfaite de la façon dont son père a commencé une nouvelle vie sans penser à son ancienne famille. Bien qu'il n'y ait pas de preuves évidentes de friction entre Leslie et Hackman, de nombreuses personnes supposent que Christopher Hackman, fils unique de Gene Hackman, est l'antithèse de son père. Il a pris exemple sur son père dans tous les domaines. Il ne veut pas être impliqué dans le secteur du divertissement. C'est pourquoi il mène une vie retirée, se tient à l'écart des médias et évite de communiquer avec eux. Certaines sources indiquent que Christopher a tenté de travailler dans l'industrie cinématographique, mais qu'il n'a pas réussi à atteindre un niveau de réussite considérable. Christopher est resté silencieux au fil des ans, ce qui a amené le public à penser qu'il n'avait pas de lien étroit avec Hackman. Bien que personne ne sache précisément ce qui est arrivé à son père, le silence de Christopher a conduit à cette croyance. Parmi les 3 enfants de Hackman, Leslie Ann Hackman est celle qui retient le plus l'attention lorsqu'il s'agit des conversations sur ses liens familiaux. Elle aurait éprouvé un sentiment d'abandon de la part de son père et aurait, des désaccords avec Hackman après qu'il se soit remarié avec Betsy Arakawa, selon certaines histoires. Il est important de noter que Leslie n'a jamais fait de déclaration publique au sujet de son père, et que tout ceci n'est donc que supposition. Pendant les dernières années de sa vie, Hackman a mené une vie relativement retirée. Selon plusieurs rapports, il aurait tenté de reprendre contact avec ses enfants lorsqu'il était plus âgé, mais il n'existe aucune information officielle à ce sujet. D'autre part, il n'a jamais fait de déclaration publique au sujet de ses enfants, et les enfants de Hackman n'ont jamais fait d'apparition publique dans les médias dans lesquels ils auraient dit quoi que ce soit au sujet de leur père. Même s'il n'y a pas de désaccord important entre eux, cela prouve que leur relation est encore très distante aujourd'hui. Depuis toujours, le public s'interroge sur la nature du lien qui unit Gene Hackman à ses enfants. Après avoir consacré toute sa vie à sa profession, il s'est éloigné émotionnellement de sa famille en raison de son engagement. Christopher Hackman est une personne recluse qui n'a aucun lien avec l'industrie du divertissement. On dit que Leslie Ann Hackman a une relation conflictuelle avec son père. Il n'existe pratiquement aucune information sur Elizabeth Hackman dans les médias. Le fait que Gene Hackman n'ait pas une relation forte avec ses enfants est une vérité qui perdure. Qu'il ressente ou non de la tristesse pour ce qui s'est passé, la disparition de Gene Hackman
a laissé de nombreuses personnes dans l'industrie du cinéma et des fans. Mais les réactions de ces enfants biologiques ont également attiré une attention particulière de la part du public. Réaction des enfants. Gene Hackman a eu 3 enfants avec sa première femme, Faye Maltese, dont Christopher Alan Hackman, Elizabeth Jean Hackman et Leslie Ann Hackman. Bien qu'il ait été l'un des plus grands acteurs d'Hollywood, sa vie trépidante et sa passion pour l'art ne lui ont pas permis de passer beaucoup de temps avec sa famille, en particulier avec les enfants issus de son premier mariage. Immédiatement après l'annonce du décès de Gene Hackman et de son épouse Betsy Arakawa dans leur maison de Santa Fe, sa fille, Leslie Hackman, a fait part de ses doutes quant à la cause de la mort de son père. Elle pensait que ses parents avaient peut-être inhalé des gaz toxiques, car il y a quelques mois, il était en bonne santé et ne présentait aucun signe de maladie grave. Leslie craignait que la cause du décès ne soit liée à des problèmes environnementaux dans la maison de ses parents. En particulier, certains amis et parents de Hackman avaient déjà signalé que le système de chauffage de la maison pouvait laisser échapper du monoxyde de carbone, mais personne n'avait procédé à des vérifications approfondies. Les commentaires de Leslie ont soulevé de nombreuses questions sur la cause réelle de ce départ soudain. La police de Santa Fe a ensuite mené une enquête préliminaire, mais rien n'indiquait qu'il s'agissait d'une affaire criminelle. Cependant, les soupçons de Leslie ont suscité de nombreux débats au sein du public, notamment parmi les fans de longue date de Gene Hackman. L'une des choses les plus choquantes après la mort de Gene Hackman a été le contenu de son testament. Selon certaines sources, Gene Hackman avait rédigé un testament il y a de nombreuses années et l'avait mis à jour au cours de ces dernières années. Mais le résultat a complètement surpris ses 3 enfants. Le testament laissait l'intégralité des biens de Hackman, soit plus de 80 millions de dollars, à sa seconde épouse, Betsy Arakawa, sans mentionner ses 3 enfants biologiques issus de son premier mariage. Cette décision a suscité la controverse et choqué le public. Car même si Hackman n'était pas très proche de ses enfants, peu de gens s'attendaient à ce qu'il ne leur laisse aucun bien. Après la révélation du testament, le fils aîné de M. Hackman, Christopher Alan Hackman, a immédiatement engagé un avocat californien spécialisé dans les successions et les fiducies afin d'examiner minutieusement les termes du testament. Selon certaines sources internes, Christopher voulait vérifier si le testament avait été modifié illégalement ou s'il présentait des signes d'influence de la part de Betsy Arakawa. Cela a donné lieu à des spéculations sur l'existence d'un conflit juridique concernant l'héritage entre les 3 enfants de Hackman et sa seconde épouse. Toutefois, en vertu de la loi, même s'ils n'ont pas été nommés dans le testament, les 3 enfants de Hackman ont toujours le droit de réclamer l'héritage parce qu'ils sont ses héritiers directs. Cette affaire pourrait durer des années en cas de litige. Que pensez-vous du testament de Gene Hackman et de la réaction de ses enfants? Pensez-vous qu'il était approprié de léguer tous ses biens à sa seconde épouse? En fin de compte, son bien le plus précieux n'est peut-être pas sa fortune, mais son illustre carrière. Gene Hackman n'est pas seulement l'un des plus grands acteurs d'Hollywood. C'est aussi quelqu'un qui a laissé une trace durable sur le grand écran pour des générations. Héritage et influence. Pendant plus de 40 ans, il a livré des performances exceptionnelles sur le grand écran, incarnant une grande variété de personnages. Des flics intègres aux méchants intrigants. Plus qu'un simple talent d'acteur, Hackman a redéfini la représentation des personnages, apportant des couches complexes et une profondeur psychologique que le public n'oubliera jamais. Ces films n'ont pas seulement été des succès commerciaux, ils ont également marqué l'histoire du cinéma. Sa carrière a été un parcours incroyable, marqué par des rôles emblématiques, 2 Oscars prestigieux et le respect des critiques et du public dans le monde entier. Cependant, comme toute légende, Gene Hackman a décidé à un moment donné d'arrêter, de se retirer discrètement des projecteurs pour profiter d'une vie paisible. Il n'a pas choisi de vivre sur l'auréole du passé, mais s'est trouvé une nouvelle passion, l'écriture de livres. Bien qu'il n'apparaisse plus sur le grand écran, ce qu'il a laissé derrière lui continue d'inspirer la prochaine génération d'acteurs. Avant de jouer dans The French Connection, Gene Hackman n'avait pas eu de rôle qui l'ait aidé à devenir une star de premier plan. Mais tout a changé lorsqu'il a endossé le rôle de l'inspecteur Jimmy Popeye Doyle, un policier grossier, têtu mais extrêmement doué pour résoudre les crimes. Il s'agit d'un film d'action et d'enquête basé sur une histoire vraie qui raconte le
démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue entre la France et les États-Unis. Ce qui fait la particularité de French Connection, ce n'est pas seulement son scénario acéré, mais aussi ses scènes d'action à couper le souffle. En particulier, la légendaire scène de poursuite en voiture dans les rues de New York, l'une des meilleures de l'histoire du cinéma. Pour interpréter ce rôle, Hackman a passé des semaines à faire des recherches et à travailler avec de vrais officiers de police, apprenant à connaître l'enquête et à se comporter dans la rue. C'est cette interprétation réaliste qui lui a permis de remporter l'Oscar du meilleur acteur et de porter son nom à un niveau supérieur. Après avoir prouvé son talent dans The French Connection, Hackman a continué à surprendre le public en jouant Lex Luthor, le principal méchant de la superproduction Superman de 1978. C'était la première fois que le personnage de Superman était porté au grand écran à grande échelle, et Hackman a fait de Lex Luthor l'un des méchants les plus mémorables de l'histoire des films de super-héros. Contrairement à l'image de Lex Luthor dans les bandes dessinées, un génie, froid et impitoyable, Hackman a apporté à ce personnage un peu d'humour satirique, combiné à une intelligence aiguë. Il est intéressant de noter qu'au début, Hackman a refusé de se raser la tête pour jouer Luthor, affirmant qu'il ne voulait pas être stéréotypé par cette image. Finalement, le réalisateur Richard Donner a dû céder et a laissé Luthor porter une perruque pendant la majeure partie du film. Si Superman est un film très divertissant, la performance de Hackman prouve qu'un acteur fort peut transformer un méchant en un point lumineux à l'écran. Au début des années 1990, Hackman a continué à expérimenter les westerns, et Unforgiven de Clint Eastwood est l'un des meilleurs films du genre. Hackman y incarne Little Bill Daggett, un shérif brutal qui dirige sa ville d'une main de fer et n'hésite pas à recourir à la violence pour maintenir l'ordre. Ce qui rend ce personnage spécial, c'est qu'il n'est pas simplement un méchant. Little Bill croit vraiment que ce qu'il fait est juste. Hackman livre une performance multidimensionnelle et complexe, à la fois terrifiante et convaincante. Ce rôle lui a valu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, marquant ainsi sa deuxième nomination aux Oscars. Le dernier film de Hackman est The Royal Tenenbaums, une œuvre unique du réalisateur Wes Anderson. Il y incarne Royal Tenenbaum, un père excentrique, égoïste mais toujours charismatique. Au départ, Hackman ne voulait pas participer au film, pensant qu'il ne correspondait pas à son image. Mais Wes Anderson a persisté à le persuader, écrivant même le personnage spécifiquement pour Hackman. Finalement, il a accepté et a donné une excellente performance, à la fois humoristique et touchante, devenant l'un des rôles les plus mémorables de sa carrière. Après ce film, Gene Hackman a soudainement annoncé qu'il prenait sa retraite, mettant fin à une brillante carrière avec un rôle impressionnant. Après avoir pris sa retraite d'acteur en 2004, Gene Hackman a décidé de quitter les projecteurs d'Hollywood pour se consacrer à une autre passion, l'écriture de livres. Il a commencé à écrire des romans, en se concentrant sur les genres historiques et fantastiques. Parmi ses œuvres les plus remarquables, citons Wake of the Perdido Star, 1999. Un récit d'aventure maritime. Justice for None, 2004. Roman se déroulant pendant la Grande Dépression. Escape from Andersonville, 2008. Histoire d'une prison pendant la guerre de sécession. Bien qu'il n'apparaisse plus à l'écran, Hackman continue de créer et de contribuer à l'art par d'autres moyens. À la fin de sa vie, Hackman a choisi de mener une vie paisible et simple à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, avec sa femme Betsy Arakawa. Il passe son temps à faire du vélo, à peindre, à écrire des livres et à se tenir à l'écart des feux de la rampe. Les voisins se souviennent que Hackman restait humble et doux, ne faisant pas étalage de son statut légendaire. Bien qu'il ne soit plus parmi nous, son héritage artistique demeure dans le cœur des spectateurs. Il n'est pas seulement un acteur talentueux, mais aussi un homme de caractère, qui a toujours su se renouveler et qui a consacré toute sa vie à l'art. Gene Hackman a laissé derrière lui un immense héritage artistique. Si vous ne pouviez choisir qu'un seul film pour vous souvenir de lui, quel serait-il ? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre.